Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens un petit peu en décalé là pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune qui sera placée sous le signe de la Vierge. Donc honneur peut-être donc aux petites Vierges, peut-être au signe de terre, mais pas que. Hein. Il faut savoir que pour moi, on est tous, on a tous des vibrations de tous les signes du zodiaque en fait. C'est énergétique, hein, ça tourne, c'est en nous. Hein, donc voilà, je ne distingue pas en fait les signes, mais ça peut plus facilement titiller hein, les signes de Vierge, hein, selon aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Donc nous allons regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'ambiant, les énergies qui vont être impactées dans la matière de par cet ambiant et qui vont effectivement impacter écoutez, votre corps physique, nos corps physiques et notre corps de matière. Et selon votre évolution, ça va vous donner voilà, une directive ou un émotionnel qui sera peut-être plus exacerbé, plus impacté. Donc à vous aussi de voir ce qui vous parle. Il peut y avoir voilà, une confrontation de vos ressentis peut-être, euh, une guidance, quelque chose qui peut vous apaiser, hein, de par ce que moi je véhicule. Comme je le dis souvent, si vous vous connectez sur ma chaîne, si vous écoutez une vidéo, vous aurez forcément des signes, vous aurez forcément aussi un soin qui sera apporté de par mes vibrations, de par les mots hein, qui sont là, qui sont pour moi vibratoires et qui reflètent aussi mon état énergétique hein, intérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne fais pas régulièrement non plus des vidéos. Je les fais aussi quand je suis, comme je le dirais, au top, car énergétiquement, si nous avons des faiblesses, parce que nous aussi, hein, nous travaillons sur nous, hein, donc pour moi, il n'est pas opportun de faire des vidéos lorsqu'on est dans des vibrations basses. Hein, ce n'est pas, voilà, pour moi, ce n'est pas judicieux de le faire. Euh, ça peut vous impacter. Voilà, ce n'est pas anodin. Donc je suis portée aussi par mes ressentis, donc quand je sens que je dois faire des vidéos pour donner certains messages, ben, écoutez, je le fais avec grand plaisir. Hein, voilà, sachez aussi que vous avez le libre arbitre, on ne le répétera jamais assez. Moi je ne veux pas de dépendance ici sur cette chaîne, je véhicule une chaîne donc plus à connotation développement personnel, donc y voir un accompagnement pour votre évolution. Il n'y a rien de prédictif dans ce que je donne, je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. Par contre, il peut quand même y avoir des messages qui vont sûrement vous parler, hein, voilà, il n'y a pas de souci, mais prenez toujours de la distance. Hein, et puis sachez que ce sont des cartes, ce sont des énergies, on transite beaucoup, on évolue beaucoup, les énergies, elles circulent, donc ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Ne pas prendre non plus ça comme des sentences qui tombent, hein, voilà, ayez du discernement. Comme je le dis tout le temps dans une capsule que j'ai faite, pour l'accompagnement en alimentation, santé, il faut savoir qu'il y a beaucoup, tout et son contraire qui est donné, il faut faire le tri, il faut avoir surtout du bon sens, et je le répéterai jamais assez, être à l'écoute de ses ressentis, de son corps. Hein, ce qui sera bon pour une personne ne sera pas bon pour une autre. Hein, voilà, c'est un accompagnement particulier, instinctif. On est toujours viré à l'intérieur de nous-mêmes, car les choses viennent de l'intérieur hein, et non pas de l'extérieur. Voilà. Par contre, l'extérieur est important, hein, car il peut nous aider aussi. Hein, voilà. Et puis de par l'extérieur aussi, on vit, on chemine. Hein, voilà, les épreuves qui viennent de l'extérieur, ben, écoutez, elles nous amènent aussi à cheminer, à travailler sur nous. Hein, donc voilà, cela fait partie, comme je le dirais, du jeu. Alors revenons à nos moutons. Comme je l'ai dit, nous avons une nouvelle lune en Vierge qui est symbolique et qui sera signe d'indépendance. Hein, donc on peut être un petit peu déstabilisé car la Vierge elle est quand même synonyme d'ancrage, de stabilité aussi. Hein, les Vierges ce sont des personnes qui ont besoin d'être dans un carré, de contrôler. On est aussi un peu dans la perfection. Hein, les signes de Vierge là ils ont besoin de perfectionnistes, de perfectionnisme par contre, de bien gérer tout. Hein, donc là, ça peut être extrêmement fatigant. On vous demande aussi sûrement de lâcher prise ici, hein, de ne pas tout gérer. Hein, tout ne se gère pas, tout ne se contrôle pas.
débridé, hein, on me dit le mot débridé, libérez-vous, sortez de votre carcan aussi. Voilà, donc il faudra être vigilant durant cette nouvelle lune de ne pas aussi faire rentrer notre esprit dans une certaine résistance, de ne pas nous éparpiller peut-être. Hein. C'est aussi synonyme de rentrée ici, hein, on approche de la rentrée, donc attention à ces petites vierges qui auront tendance peut-être à tout vouloir contrôler, à tout vouloir cadrer. Hein, voilà, et il faut laisser cours aussi, hein, être moins, moins bridé, moins... faut que les choses aillent toujours peut-être dans votre sens. Tout ça tout simplement pour un besoin de protection. Hein, voilà, hein, la Vierge c'est un petit peu ça aussi, hein, la sécurité. Hein, alors attention à ces vieux travers. Donc les signes de Vierge, ils ont besoin, alors ça peut être la Vierge folle, la Vierge sage, donc là on va vous demander peut-être d'équilibrer les deux, hein, être à la fois la Vierge folle et la Vierge sage, car vous le savez, on travaille sur nos dualités, hein, plus que jamais, et les cycles lunaires justement sont là pour équilibrer le tout. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le juste équilibre, le bon sens, être à l'écoute de ses ressentis, laisser venir à soi ce qui vient. Hein. Qui dit nouvelle lune dit aussi effectivement des nouveaux peut-être projets, hein, après avoir libéré au cours de la pleine lune tout ce qui était dans la résistance et qui nous empêchait justement de nous libérer. Alors, nouveau projet peut-être, c'est le synonyme de la rentrée, comme je l'ai dit, hein, c'est très symbolique et on a envie de tout changer, peut-être de tout transformer, de se reprendre en main, de repartir avec de bonnes bases. Hein, donc, je vois souvent hein, en accompagnement alimentaire, c'est toujours à des périodes clés. Printemps, automne, on se reprend en main, on a envie de démarrer, voilà. Hein, et c'est pas rien, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le bilan. Hein, donc on redémarre sur des bonnes bases. Donc il peut y avoir concrètement dans la matière pour certains un nouveau démarrage, que ce soit dans le travail professionnel, on change de peut-être de fonction, on grimpe peut-être en échelon, on se déplace, on mute, des mutations, des changements, des déménagements, sentimentalement aussi on quitte une situation pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Donc voilà, se laisser porter, se laisser guider. Alors une petite capsule, on va regarder donc les énergies dans l'ambiant et puis dans la matière on verra aussi parce que ça va conditionner pour moi les énergies de septembre. On regardera la carte ressources. On va regarder quel chakra aussi, quel chakra sera mis à l'honneur, sur lequel il faudra peut-être travailler, sur lequel il y aura besoin peut-être d'un accompagnement énergétique hein, pour rééquilibrer en fait. Donc on va regarder pour cette nouvelle lune donc du 27 septembre, oui je disais le chiffre 9, 27, 7 et 2, 9, hein, donc cette nouvelle lune sera marquée en instabilité émotionnelle, des personnes si elles sont trop dans la résistance, attention, on a besoin d'une certaine zone de confort, mais il faut sortir de notre zone de confort justement, ces énergies vont vous y pousser, ça va aller très vite, ça va monter vite en vibration. Vous voyez, j'ai un débit assez rapide. Allez, quel est le chakra? Eh bien, écoutez, chakra du cœur et chakra couronne. On sait, on ressent. Hein, donc, bah, écoutez, le chakra du cœur. Donc, bah, écoutez, on s'expanse. Déjà, la pleine lune en Lion, comme je l'avais dit, on expansait notre chakra du cœur, on pouvait ressentir hein, ces vibrations-là qui s'ouvraient, ce chakra du cœur symboliquement qui s'ouvrait avec des palpitations, c'était très fort. Donc là, il y a des guérisons au niveau de ce chakra ici. On libère, pour moi, la parole, on libère l'amour de soi. On a envie de prendre soin de soi. On a envie d'aimer peut-être différemment ici. On a envie de livrer son cœur, de livrer son émotionnel, de livrer aussi sa parole, son expression. Parce que lorsque le chakra du cœur est dans l'équilibre, lorsque le chakra du cœur s'ouvre,
et c'est pur, hein, le chakra de la gorge, le chakra de l'expression va s'ouvrir forcément en libérant la bonne parole, celle qui vient de l'intérieur de notre âme, donc de notre chakra du cœur. Et puis chakra couronne en dododek, eh ben, écoutez, voilà, on va être un peu plus à l'écoute de ces ressentis, c'est ce qu'on nous demande. La Vierge va nous ramener dans notre intériorité, dans cette Vierge qui est entre guillemets sage. Alors attention à être un petit peu aussi dans la folie, hein, ce côté que certaines vierges peuvent avoir. Enjoy yourself, j'entends. Donc amusez-vous, libérez-vous, hein, c'est très important. Allez, on va prendre un petit message aussi des horoscopes magnétiques d'Isa, avec donc pour les signes taureau, vierge, capricorne. On va regarder s'il y a un petit message. Bon, j'espère que vous préparez bien cette rentrée. Hein, pour ceux qui ont des enfants, rentrée scolaire, hein, c'est pas sans stress. Hein, donc, du stress avec les énergies qui gravitent, qui sont très hautes en vibration, effectivement. Attention à votre ancrage. Je regarde si la vidéo, elle tourne. Allez, un petit message ici pour vous accompagner. J'en veux qu'un. Moi, j'en ai toujours deux. Bah écoutez, dualité, je parlais de dualité, d'équilibrer la Vierge folle, la Vierge sage, notre yin, notre yang. Hein, bah écoutez, on en prend deux, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on te demande d'être persévérant. Donc soyons persévérants, ne lâchons rien. Les énergies vont justement peut-être vous donner de la force. On l'a puisé au cours du solstice d'été. On s'approche là progressivement donc du solstice d'automne. Hein. Donc je dirais que c'est la dernière nouvelle lune là, du solstice d'été. Hein. On s'approche de l'automne. Alors soyons persévérants. Alors les événements imprévus peuvent être nombreux, hein, et tu peux avoir envie d'abandonner. Voilà. Attention, les événements imprévus, il y en aura toujours. Ça fait partie de cet extérieur, comme je le disais. Mais si votre intérieur, au fond de vous, il est bien pacifié, bien dans l'ancrage, ben écoutez, cet extérieur, il sera toujours là, effectivement, avec ces événements peut-être chaotiques, mais il vous impactera moins. Hein. Donc, on vous dit, tu es sur le bon chemin, ok, hein, voilà, et tu vas réussir à relever tous les défis, crois en toi. Donc, des défis peut-être à relever pour cette rentrée, c'est normal, comme je le disais, rentrée peut-être scolaire, on quitte aussi les vacances, là pour certains, on enchaîne sur le boulot, on reprend le boulot, hein, peut-être qu'il y a des mutations, comme je l'ai dit, pour certaines personnes qui ont changé d'endroit, de région, de poste, donc il faut s'adapter, hein, voilà. C'est des défis à relever pour cette rentrée. Ceux qui ont des projets en cours, n'abandonnez pas. C'est peut-être difficile à mettre en place dans la matière, mais on me dit ici, n'abandonnez pas. Et puis on nous dit aussi, aujourd'hui, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas, hein, à en trouver peut-être le sens. Hein. Il y a toujours un sens caché à ce que l'on vit, comme je le dis. Alors on vous dit, donc celui-ci arrive bientôt. Hein. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases, hein, pour avancer, voilà, vers une nouvelle vie, une nouvelle prise de soi. Hein, voilà. Donc là, ici, il y a peut-être quelque chose que vous pressentez. On avait le chakra couronne ici. Hein, vous pressentez quelque chose, mais dans la matière, ce n'est pas encore là. Donc, vous arrivez peut-être à douter. Mais ici, on vous conforte en vous disant, vous allez bientôt trouver le sens à ce qui est. Hein, vous cheminez aussi vers quelque chose, vers peut-être certains, ce qu'on appelle leur mission de vie, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas en fait si vous êtes au bon endroit. Là, on vous dit que si. Hein, on vous dit, voilà, vous allez avancer et vous allez vers quelque chose de positif, de nouveau. Donc, persévérance, les vierges, ne lâchez rien, on me dit. Hein. Soyez persévérants. Et en dododek, on nous dit d'être optimiste. Voilà, soyez optimiste pour ce qui arrive. Ok? Allez, on va regarder ici. Alors, je voulais d'abord prendre une carte avec l'oracle de la médecine chamanique.
Alors à la rentrée aussi, bon, je suis un petit peu dépassée parce que je prépare aussi la rentrée à des enfants qui sont grands. Bon, il y en a un qui a terminé, ça y est, son cursus. Hein, il s'aventure maintenant pour la préparation de concours. La seconde, là, donc voilà, il a fallu préparer aussi son déménagement puisqu'elle changeait de résidence. Une dernière année de son master et puis la dernière qui fait sa rentrée universitaire en septembre. Donc là, c'est pas des moindres puisque c'est la dernière. Ce petit oisillon qui va sortir de son nid. Alors c'est pas sans stress pour moi, évidemment, parce que c'est la dernière. Il a fallu beaucoup cadrer, hein, voilà, et encadrer pour l'aider dans son cheminement, car c'est très chaotique scolairement, mais elle y arrive. Et là, donc voilà, ce sont les aménagements. Donc je suis un petit peu tirée à la UVA, mais bon, ça se fait, ça se prépare. On accompagne en tant que maman, qu'est-ce que vous voulez? On accompagne nos enfants jusqu'au bout et ça demeurera mes enfants, mes petits, même si effectivement, ben, l'aîné, quand même, 25 ans. C'est pas rien, c'est pas rien. Le site sacré, objectif, ça rejoint très bien ce que l'on vient de nous donner. Voilà. Hein. Ne changez pas de trajectoire. Vous êtes sur le bon chemin, quel que soit le domaine, même si c'est chaotique, même s'il y a des défis à relever. Hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie, c'est cyclique. On monte, on descend. Hein, voilà, c'est normal, ça fait partie des cycles de la vie. Ici, donc, ben, écoutez, là, on va bientôt s'élever. On est dans l'ancrage. Ici, c'est une couleur marron. Il y a quelque chose qui va bien s'ancrer dans la matière. Au niveau chakra de la gorge, je commence à être un petit peu impactée ici, parce que moi, je suis donc clairsentience. Donc, je ressens les choses. Alors, donc, ici, au niveau du chakra de la gorge, je suis un petit peu titillée. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé ici. Exprimer la parole, on me dit. Oui, ça pique. Hein. Et on a le monde du bas, le passé. Ok. Donc là, quand même, de nouveau, c'est une couleur ici. Marron, hein, ouais. Donc là, on me dit, incarnez-vous. Prenez par expérience aussi tout ce que vous avez vécu de votre passé qui va vous servir maintenant dans votre présent. On ne peut occulter ce passé, il nous aide à nous construire, mais par contre, il faut le laisser de côté, se servir de ce qu'il nous a apporté, en bien ou en mal, pour ne pas refaire les mêmes erreurs ici, on me dit. Donc il y a quelque chose aussi du passé, on me dit, qui revient ici, pour moi, fin août, septembre ici, qui revient sur la sellette, quelque chose qui n'a pas été, on me dit, qui n'a jamais été, entre guillemets, conclu, qui ne s'est jamais achevé. Un projet peut-être qu'on voulait mettre en route, qu'on n'a jamais mis en route. Là, on nous demande de l'incarner, c'est important. Peut-être aussi une relation qui n'a jamais abouti. Peut-être aussi une relation passée qui revient, hein, épurée peut-être de tout ce qu'il y avait à transmuter. Une relation qui, on me dit le mot, rajeunit. Hein, qui revient à l'ordre du jour, mais il y a quelque chose du passé qui refait surface. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici à terminer, à transmuter pour redémarrer. Peut-être qu'aussi on va se servir de nos expériences passées pour faire aboutir un projet. Peut-être que là il y a aussi des relations qui se terminent peut-être, ou des relations anciennes qu'on avait perdues de vue qui reviennent. Hein, c'est possible. Voilà, on va prendre Gaïa. Je prends qu'une seule carte. Hein. Donc là, ici, pour moi, c'est... On a peut-être été mis à terre. Ici, on a été peut-être ramené ici dans nos profondeurs. Hein, des choses douloureuses à dépasser. On me dit dans l'émotionnel, dans un vécu, une nuit noire de l'âme ici. On a été amené dans nos profondeurs pour les purifier, les transmuter, hein, et renaître. On me dit renaître ici, il y a quelque chose qui va renaître. Un joyau dans une larme, reconnaissance, hein, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Très belle carte, c'est la 10, hein, le changement, hein, la roue de la fortune. On va vers un nouveau démarrage. On termine un cycle ici. Hein, on me dit peut-être un long karma. Hein, c'est très beau. On est marqué ici au niveau du chakra de la gorge, comme je le disais tout à l'heure ici. Hein. Vous voyez, c'est embrouillé ici. Il y a beaucoup de fils, de lianes. Hein, un chakra de la gorge qui était compressé parce qu'on n'exprimait rien. Hein, et donc, ça a impacté notre chakra du cœur ici. Hein. Il y avait des personnes qui étaient dans la douleur.
sans s'en rendre compte, et qui était dans le travail, qui s'acharnait dans le travail pour oublier peut-être une peine ici, quelque chose qui n'était pas exprimé. C'est joli, hein, c'est très joli. Il y a quelque chose qui va libérer ici. Hein. Et la purification par l'eau, très bien. Hein, donc là, on purifie. On a purifié par le feu. Hein, donc avec la pleine lune en Lion. Ici, nouvelle lune, on purifie par l'eau. Alors attention, dans la matière, peut-être s'attendre entre guillemets à des catastrophes. Hein, voilà, des inondations, peut-être on va vers des périodes de pluie. De toute façon, septembre, hein, voilà. La terre-mère a purifié par le feu. Elle va purifier sûrement par l'eau maintenant, ça fait partie du cycle, on se régénère. Donc ici, vous, concrètement, il va y avoir une fluidification au niveau de votre émotionnel, de votre expression. Ça va passer peut-être par des moments de purification émotionnelle où on va pleurer peut-être. Hein, justement, si le passé refait surface, il y a des choses peut-être douloureuses qui vont remonter, mais c'est nécessaire pour amener justement une nouvelle chose, une nouvelle entreprise, un nouveau projet, une nouvelle relation. On démarre sur des bases plus saines. Donc les choses seront purifiées. Il y a des personnes, c'est la 3 de 5 quand même, puis j'avais dit le 10, hein, voilà, ah oui, c'est beau, 5 et 10. Ouais, on va libérer quelque chose ici. Il y a quelque chose qui me veut mener à un changement dans une relation ici. Deux personnes qui auront travaillé chacune de leur côté, qui auront purifié leur base sombre ici pour amener à l'unisson quelque chose de pur, de nouveau ici. Hein. Purification des émotions, rajeunissement. Il me semble qu'en début de guidance, je voulais dire rajeunissement, il y avait le mot rajeunissement. Oui, il y a quelque chose qui se rajeunit ici. Donc des personnes de leur intérieur ici, tout simplement, hein, dans l'individualité, des personnes qui vont rajeunir, et ça va cellulairement aussi, et dans votre corps physique, se transcrire, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir une meilleure stature, un meilleur positionnement de votre dos, on me dit. Il y a des personnes qui dégagent ici, au niveau de leurs épaules, hein, et donc ça va donner un autre positionnement, une nouvelle force vitale ici qui va s'inscrire. Et physiquement, on va le voir. Hein, vous allez peut-être avoir des réflexions de ce type. Tu as rajeuni, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances, vous voyez? C'est sympa, c'est très beau. Allez, on prend une petite carte dans la matière avec celle-ci. Hein, voilà. On va prendre une carte arcane majeur. Dans la matière, qu'est-ce que cette nouvelle lune en vierge? C'est beau. Nouvelle lune, nouveau. On rajeunit ici. Hein, au sens propre comme au sens figuré. Il y a des choses qui auront été, on me montre le balai, nettoyées ici. Hein, des choses qui bloquaient, qui auront été nettoyées. Sympa. On va écouter les tombées. C'est la 15. Le sapin légendaire. Attention, négativité, égo. Hein, voilà, mais bien sûr, des peurs. Ben, c'est normal. Hein, il y a quelque chose qui va vous faire peur ici, qui revient. Ce passé-là qui revient, ça va vous déstabiliser, on me dit. Vous faire un petit peu peur. Hein, il y avait des peurs aussi qui vont sûrement remonter, puisque je l'ai dit, on purifie hein, de nouveau. Donc, il y a des choses qui se nettoient en profondeur. C'est le 15. Attention, on me dit, vous étiez averti là, ici. Hein, attention, des doutes peut-être qui vont refaire surface. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez pas votre objectif par un mental aussi, un schéma de pensée qui ne serait pas bon. Hein. Attention aussi, donc des peurs qui vont ressurgir. Cette nouvelle lune va ramener, je l'ai dit, c'est un bilan, un cycle qui se termine, et on a toujours du mal à laisser quelque chose derrière pour aller vers le 10, hein, vers le renouveau. Hein, vous voyez symboliquement, ma fille la dernière, elle a eu un studio qui a été attribué, et le studio c'était le numéro 10. J'ai vu ça de bon augure, puisque moi je suis très sensible aux signes, aux synchronicités. Ben, j'ai dit c'est super, bien sûr. Elle a terminé son cycle secondaire qui a été très lourd, hein, très difficile pour elle scolairement. Elle y est arrivée, hein, elle y est arrivée de par ses efforts, de par notre accompagnement hein, qu'on a émis au sein de notre famille, puisque nous sommes très soudés. Et puis elle démarre quelque chose de nouveau, c'est le 10. Elle va vers de nouvelles opportunités, elle engage un autre cycle, c'est le cycle universitaire, pour elle c'est fabuleux aussi. Hein, donc, et puis, si on fait l'addition du chiffre 10, c'est le 1, c'est un nouveau départ. Hein, et puis Lucie, elle, le studio, c'est le 14. Donc le 14 aussi, c'est des guérisons, c'est la fluidité aussi.
Elle va avoir peut-être une année qui sera un petit peu plus fluide, parce qu'elle, scolairement, c'est vrai qu'elle n'a pas de difficultés. C'est une enfant qui a toujours très très bien travaillé et puis qui visait toujours très très haut. Ça, c'est son signe du lion. Elle est très... c'est pas qu'elle a un ego démesuré, mais elle sait, comme elle dit, je sais ce que je vaux. Et elle travaille pour aussi. Hein. Mais le 14 aussi, c'est 4 et un 5, le changement. Donc elle va quand même vers un changement. Elle va terminer aussi une année. C'est son master, en seconde année ici. Donc c'est de très bon augure. J'étais très contente. J'étais très contente pour eux, enfin pour elle. On démarre bien là. Allez, donc je ne termine pas avec le 15, hein, je veux une autre carte évidemment, puisque le gain, même pour moi le 15 il n'est jamais négatif, hein, le diable c'est pas forcément négatif, hein, c'est nos pardons, bon, je l'ai dit, on est dans la dualité, on travaille toujours sur nos dualités, vierge folle, vierge sage, donc vous allez peut-être osciller, hein, ce sont des énergies qui vont vous osciller, de temps en temps on sera en haut, de temps en temps on sera en bas, on va y croire dur comme fer, et puis le lendemain on aura des doutes. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la guérisseuse. Je parlais de guérison, là, ben, écoutez, intuition, sagesse, hein, ouais, super, prophétie. On a le chakra couronne, on sait, on ressent, hein, voilà, donc c'est super. C'est la guérisseuse, des énergies de guérison, bien sûr, avec la purification. Hein, c'est la grenouille guérisseuse ici. Donc, c'est super, suffit à votre intuition. C'est la sagesse. Hein, la Vierge, c'est quelqu'un de très, très sage. Waouh, regardez ça. Puissance lumineuse en totothèque. C'est fort, hein. C'est très très fort, de la volonté, hein, voilà, ne lâchez rien, hein, le diable c'est ça aussi, hein. Ne rien lâcher aussi, c'est avoir confiance, ben, aussi à ce que l'on vaut, hein, c'est pas forcément être dans la luxure, c'est l'ambition. Le diable, il a l'ambition aussi, hein, donc on peut très bien le voir aussi en positif, hein, pas forcément en négatif. Hein. Puis on dit toujours tout le temps se défier du mental, le contrôler. Non, le mental aussi, c'est une très bonne chose, et puis qui nous apprend à analyser, à déduire, à nous accompagner au quotidien. Là où on se perd, effectivement, si on se laisse revenir à un mental qui va nous enfoncer, parce que le mental, en fait, lui, il se souvient de tout ce qu'on a vécu, donc il part avec des données déjà, et qui interagissent avec notre émotionnel. Voilà, donc... comme je parlais tout à l'heure, se fier à nos expériences du passé pour amener quelque chose de nouveau. C'est ça aussi le mental. Ah ben tiens, j'ai vécu ça, attention, ne te laisse pas embarquer, peut-être, de nouveau dans tes travers, justement, hein, mais définis autre chose. Quelle est votre carte ressource? Eh bien, l'élan, voilà, la 31, la 4, ça correspond bien à notre petite Vierge qui a besoin d'être dans un carré ici. Hein, donc écoutez, prendre vos responsabilités, on me dit. Oui, avoir la responsabilité aussi de son expression, de ce que l'on veut mettre en place, de ses objectifs aussi, hein, et puis de l'amour que l'on se porte aussi. Soyons responsables de ça aussi, de ce que l'on veut véhiculer, de ce que l'on veut donner aussi. Hein, le travail sur soi qui paye ici. Donc voilà, c'est un nouveau départ, on me dit ici. Dans tous les sens du terme, dans tous les domaines. Hein, voilà, ces énergies de septembre, elles amènent un nouveau départ. On quitte le 9, hein, on va quitter ce 9, on fait un bilan pour démarrer sur de nouvelles bases ici. C'est frais, vous voyez. Et puis de nouveau, hein, il y a l'élément, la spiritualité ici qui nous accompagne. Hein. Puissance, connexion, hein, ça rejoint très bien ces cartes. Donc, on est en parfaite concordance avec ce que je dis. Merci la guidance, puisque je ne suis pas seule pour vous donner ces messages, effectivement, qui viennent de mes vibrations, qui viennent de ce que j'amène. Hein, mais voilà, les cartes, elles viennent. Oui, regardez, libérer la parole, j'avais pas tort. Hein, voilà, chakra du cœur, quand il est travaillé, quand il est libéré, purifié, il libère forcément tous les chakras, hein, évidemment, mais l'expression aussi. Alors, j'en ai combien? 3. Je vais peut-être en prendre 4. Vierge sage. Allez, on reste sur la stabilité. Écoutez l'expression 3 et 2, 5 pour aller vers le changement. Il y a des personnes qui vont s'exprimer ici. Donc, s'attendre ici à des nouvelles concrètes dans la matière. Des nouvelles qui vont... que vous attendez peut-être. Pas forcément dans le sentimental, hein, mais je vois beaucoup le sentimental ici. Il y a des choses qu'on va se dire, soit pour clôturer une relation, soit pour amener quelque chose de nouveau dans une relation passée, hein, mais on va partir sur des bases un peu plus saines ici.
Hein, donc vocalisation, individualité, je l'ai dit, la Vierge c'est l'indépendance, on va travailler sur notre indépendance aussi, hein, sur notre liberté intérieure déjà. Hein, donc voix intérieure, oui voilà, confiance en soi. Hein, donc ouais. Alors peut-être vous accompagner par des musiques aussi, on me dit, vibratoires, des personnes aussi qui vont libérer, peut-être qui vont se mettre au chant, voilà, pour libérer ici leur plexus, c'est possible. On a celle-là qui rejoint hein, la 34, hein, expression, échange, partage et lien. On va libérer la bonne parole, on va dire les bons mots ici, des mots que peut-être certaines personnes attendaient. Il y a des accords qui vont se conclure aussi. Septembre ici, des négociations au niveau peut-être d'un contrat, d'un travail, on signe, il y a des signatures ici. Hein, plaisir, non, pardon. Ouais, de nouveau, c'est la 5, le changement, on est marqué par le changement. Hein. Lâcher prise, guérir, avec le chakra du cœur, c'est très bien ici. Hein. Grandir et éprouver la compassion. La compassion pour soi, déjà se pardonner. Hein. Il y a des personnes ici qui ont peut-être le cœur gros parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait du mal, d'avoir dit des mots peut-être durs. Bien sûr que les mots sont vibrations, attention à ce que l'on dit parfois. On me dit ici de faire attention, qu'il peut y avoir des mots qui peuvent être trop forts quand vous allez les dire. Donc nuancez, soyez dans la compassion, mais la compassion de vous-même ici on me dit. Il y a un arc-en-ciel, il y a quelque chose ici qui va se dégager en septembre, ça va être beaucoup plus clair ici. J'ai la présence, oui, conscience, attention, réalité, connexion, de nouveau la connexion qui est marquée, hein, pareil ici, hein, mais être dans la présence de vous-même ici, à l'instant T, on me dit, hein, vous servir de l'ancien pour amener du nouveau, lâcher cet ancien qui doit partir ici, hein, mais y faire face peut-être, vous servir de ces expériences passées pour avancer, et puis aussi être dans la présence de ce qui se fait, de ce qui doit se concrétiser. Hein. Et puis la sexualité, il y a une transformation ici. Il y a du charnel, sûrement, qui va s'inviter, mais les plaisirs de la vie, c'est pas forcément lié qu'au charnel, qu'à la sexualité. Ça peut être aussi prendre plaisir à faire quelque chose, une activité. On va reprendre plaisir peut-être à faire un travail qui nous gavait, mais on va y mettre une nouvelle intention ici peut-être. Donc déjà on me dit soyez un peu plus présent dans ce que vous faites. Hein, donc on va prendre plaisir aussi à démarrer une activité. Peut-être le chant, s'inscrire pour certains à une chorale, reprendre voilà le dessin si vous dessinez, peut-être reprendre une activité qui vous plaît. Soyez dans la présence de ceux qui vous interpellent, de ceux qui vous animent. Hein, voilà, ça c'est très 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 important. Et les énergies de septembre vont vous y conduire. Allez, pour terminer cette petite guidance, je ne sais pas si elle sera longue, mais peu importe. Il y a des messages, on les donne. Très beau message pour cette nouvelle lune, ces énergies de septembre qui seront conditionnées, on me dit, par du changement, par de nouvelles choses qui se mettent en place, mais peut-être aussi des nouvelles choses en lien avec le passé. Hein. Donc ça peut être des relations qui reviennent ici, qu'on avait perdu de vue, des gens qu'on avait perdu de vue. Bah, écoutez, il y en a 4, super. En totothèque, qu'est-ce que j'ai? La lémurie, la 5 de nouveau, hein, le changement. Il y a un changement hein, en septembre là qui viendra ici. Hein. Je me reconnecte à ma sagesse ancestrale. Hein, donc oui, il y a eu beaucoup de libération karmique, comme je disais. Beaucoup aussi de départs qui ont été faits en mai, symboliquement des personnes qui sont parties, hein, qui ont libéré aussi, qui nous ont permis de libérer du karma ici. Donc les remercier les présences ancestrales qui nous accompagnent, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Le transgénérationnel, la 14, bien sûr. Je travaille sur ma lignée ici. Hein, donc il y a du karma qui se libère encore ici. Hein. C'est très, très marqué ici. Donc symboliquement, buvez beaucoup d'eau. Hein. On va en septembre aussi amener des programmes en alimentation, justement. C'est la saison ici hein, pour travailler sur notre immunité. En travaillant sur notre immunité, on travaille aussi sur le système immunitaire, sur le sang aussi. Donc le sang, c'est la famille, c'est la lignée. Hein. Donc là, il y a des choses qui se nettoient. On a bien des purifications au niveau du chakra racine ici, on me dit. C'est très fort. Des personnes ici peut-être qui vont avoir des douleurs, on me dit, aux épaules peut-être,
Côté gauche, c'est fort possible ici. Donc on travaille beaucoup sur le sacré. Hein, donc là, c'est pareil sur le système gynécologique. Donc concrètement, dans la matière, il peut y avoir des cystites. Hein, donc pensez à beaucoup boire pour libérer. Le masculin sacré, on va vers le 10, évidemment. Votre part yang qui doit se manifester, j'en ai parlé, le marron, c'est l'incarnation. On va vous demander de vous incarner dans votre présence, tout simplement. C'est pas forcément de créer une entreprise, comme je l'entends souvent dans certaines capsules. Hein, s'incarner, c'est être soi dans toute sa présence. Hein, c'est pas forcément être dans la création non plus. Hein, voilà, c'est... Mais vous incarner, être dans votre présence, acter, faire les choses. Évidemment, si vous avez envie de faire aboutir un projet, ben faites-le, mettez les choses en place, petit à petit, posez des cailloux, hein, mais toujours avec cette optique d'incarner les choses. Hein, donc là, on a quelqu'un qui a pris de la hauteur, on a quelqu'un qui a travaillé sur lui, hein, et qui va maintenant s'exprimer, s'imposer, se déterminer ici. Bon, les flammes jumelles, je suis sur aucun concept, vous le savez, quelles que soient les relations effectivement sentimentales qu'on met en place, bah écoutez, on travaille forcément déjà sur soi, sur l'unité du couple. Voilà, connotation flamme jumelle, âme sœur. Bon, je prends beaucoup de distance, il faut faire attention, ça crée des dépendances. Maintenant ici c'est le 9, donc en septembre il peut y avoir des reconnexions de personnes qui vont vivre la même vibration, hein, qui auront cette même étincelle peut-être. Voilà, ça va s'emboîter, on me dit tout simplement, alors que c'était peut-être très difficile. Il y a des choses qui vont s'emboîter, des relations qui vont se mettre en place d'elles-mêmes, tout simplement, alors que le parcours pour certaines personnes avait été très douloureux. Là, c'est une relation qui va se mettre en place simplement. Hein, voilà, c'est très beau, c'est très pur. Et libération karmique, bien sûr. Je brise les chaînes du passé. Hein, voilà, on brise les chaînes du passé. Il y a quelque chose du passé qui revient ici. Alors c'est peut-être un karma qui se libère, familial, transgénérationnel, qui va amener effectivement un renouveau. Il y a un gros morceau qui se lâche au niveau du chakra racine, au niveau du chakra sacré ici. Il y a des nettoyages ici qui se font, notamment sur des abus sexuels ici, donc ça se nettoie. Et puis il y a un karma sur des relations ici qui est arrivé, on me dit à son apogée, qui a duré longtemps, hein, je l'ai dit la dernière fois, en décembre dernier, 9, 10, 12 ans ici de personnes qui ont vécu ce nettoyage karmique. Hein. Ici, donc, on arrive au bout, 8, 9, vous voyez, 8, 9, 10, pourtant je les ai mélangés ici. Hein. Donc, c'est assez fort. Hein. Donc, on se libère de quelque chose de lourd ici, symboliquement, en septembre, pour aller vers un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui sera un peu plus dans la présence à soi, dans la manifestation, dans l'équilibre de nos dualités. Elles ne vont pas s'équilibrer de suite. Hein. On va transiter, on va cheminer. Voilà, ça prend du temps et c'est individuel, bien sûr. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va le faire, que ces petits messages vont vous accompagner. N'hésitez pas à réécouter. Bon, en septembre, moi, voilà, quand je vais me libérer un petit peu de mes petits poussins, là, je vais me remettre à créer donc ces fameuses capsules que je veux mettre en place, capsules bien-être, où il y aura forcément donc une guidance qui sera donnée avec une problématique en particulier. Je peux travailler individuellement si vous le souhaitez aussi, avec vos noms, prénoms, date de naissance, une problématique à travailler avec une guidance clé et un soin qui sera forcément amené de par ce que je véhicule. Voilà. Écoutez, tout ça c'est un projet. Bon, sachez voilà, que je suis thérapeute holistique, j'interviens en sophrologie, en nutrition santé. Là c'est pareil, je vais faire des petites capsules, des podcasts pour un petit peu aussi parler de ce qui se véhicule en alimentation santé, donc de ce qui se dit, de ce qui se dit pas, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Ayez toujours en mémoire qu'il faut avoir du bon sens et être à l'écoute de soi, de ses ressentis. Et voilà, ça c'est très important. Une bonne journée, à très vite pour un prochain partage. Au revoir.